Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs musulmans, être musulman, c'est vivre en conscience. En conscience qu'on est une créature au même titre que les autres créatures. Prenez l'exemple de cette rose, par exemple. D'abord, elle sent bon. Une rose, ça sent bon, donc il faut avoir conscience de pouvoir la sentir. Et alhamdoulilah, on a de l'odorat. Ensuite, une rose, c'est beau. Regardez. Elle est magnifique, elle est belle. Hein. C'est une œuvre d'Allah. C'est une œuvre d'Allah. La couleur, celle-là est jaune. Il y en a des roses roses, des roses rouges. Il y en a de plein de sortes. Il y a plein de sortes d'œuvres d'Allah. Quand on pense aux œuvres d'Allah, on est complètement connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et connectez-vous au Hajj, au câble d'Allah. Allah nous dit aussi dans le Coran, il n'y a pas d'être vivant que nous ne tenons par son toupet. Le toupet, c'est une zone du cerveau. Ça veut dire que toutes tes pensées, Allah subhanahu wa ta'ala y a accès. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît ton intention. Bien sûr. Donc attention à ce que tu penses. Garde bien tes ablutions. Garde bien des pensées pures. Et essaye de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je te dis qu'on fait partie d'un ensemble de choses, il n'y a pas que les fleurs. Il y a aussi l'arbre. Regarde cet arbre. Ça aussi, c'est une œuvre d'Allah. Une œuvre d'Allah magnifique. Avec sa croûte qui le protège, avec sa peau. Nous aussi, on a une peau. Eh bien, cet arbre aussi, il a une peau. Voilà. Avec de la mousse qui est venue là, se mettre. Toutes ces petites choses sont des choses qui doivent te rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala est notre créateur. Comme les nuages. Regarde les nuages. Comme le soleil, comme le vent, comme la lune. Je donne des exemples, mais je suis sûr que toi-même, tu peux en trouver plein d'autres. Marque-moi dans les commentaires des exemples d'œuvres d'Allah. Et comme ça, on va tous lire les commentaires et on va tous penser aux œuvres d'Allah et on va penser à Allah subhanahu wa ta'ala. On fait partie d'un ensemble de choses. Quand on est musulman, on fait partie de cet ensemble de choses-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Je n'ai créé les djinns et les humains uniquement pour qu'ils m'adorent. » Alors adorons Allah subhanahu wa ta'ala et rapprochons-nous de lui. Vous savez qu'au paradis, il n'y aura plus de prière, puisqu'on sera au paradis. Vous savez qu'au paradis, on aura la maison qu'on veut, on aura tout ce qu'on veut, on sera éternellement jeune, on aura 33 ans. Vous le savez tout ça. À nous de savoir si on veut aller au paradis ou en enfer. Et Inch'Allah, vraiment, j'ai envie d'aller au paradis, moi. Inch'Allah, Inch'Allah. Mais pour ça, faut bien se comporter. Et quand on est dans cette dunya, dans cette vie terrestre-là, il faut être dans le droit chemin. Il faut être nishan. Indina serat ali mustaqim. Maintiens-nous dans le droit chemin. On est sur la terre uniquement pour être testé, pour savoir si on va aller vers le bien ou vers le mal. Alors, profitons de ce test, de cette petite dunya, toute petite dunya. On se rappellera même pas, quand on sera au paradis, Inch'Allah, on se rappellera même pas de la dunya. Profitons pour faire un test et le réussir. Remplissons notre livre pour que notre livre nous soit donné de la main droite et que, Inch'Allah, on aille au paradis. Et oui, on fait vraiment partie d'un ensemble de choses. Comme cette rose. Voilà. C'est un bel exemple, hein. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.